Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle poulailler. Choix du poulailler, équipement poulailler. Alors là on est l'hiver, hein, ça caille, hein, on a des -3, -5, des fois -10. J'ai trouvé une petite solution simple. Alors moi je suis pas pour enfermer les animaux en prison la nuit, hein, comme Sarkozy, hein, qui est actuellement qui a le bracelet électronique, hein, puis la nuit il doit rester chez lui. Moi je suis pour la liberté des animaux. Et il faut savoir que si vous laissez la liberté aux animaux, ils iront dans le poulailler uniquement pour pondre. Parce que pour eux, les œufs, ça doit rester au chaud. Mais eux, ils préfèrent dormir dans l'arbre. Ils préfèrent dormir sur mes planches, là, sur les poubelles, parce que les poubelles font un effet de serre. C'est un phénomène thermique qui se crée par effet de serre. Et quelques degrés supplémentaires se dégagent. Elles préfèrent dormir dans l'arbre le plus vigoureux, qui est un prunier, qui est capable de faire un petit microclimat et d'améliorer un peu la température du terrain. Et ils sont près du bassin qui aussi a un effet régulateur. Donc j'ai sur mon terrain, l'endroit où il fait le plus chaud, c'est ici parce que c'est proche du bassin. L'eau absorbe les calories, donc ça thermorégule la zone. Et le prunier fait monter un petit peu la température. S'il neige, il y aura moins de neige autour du prunier que ailleurs, parce que c'est un arbre vigoureux qui sait se battre contre les températures. Alors elles ont choisi de dormir dans l'arbre qui en plus fait des arbres, qui fait des branches à l'horizontale, ce qui est idéal pour elles. Et en hauteur, elles se sentent en sécurité. Donc voilà. Donc le poulailler, c'est pour pondre, hein. Et puis le coq, lui, il est un peu frileux, donc il préfère dormir dedans. Voilà. Donc le coq dort toujours dedans, mais les poules, elles préfèrent rester dehors. Donc elles pondent dedans. Alors là, j'ai trouvé donc la petite solution, c'est une bâche, hein, c'est de la bâche à camion que j'ai coupée. C'est le même principe que les rideaux de soudage qu'on voit dans les usines. Et ça permet de couper quand même le vent et de leur laisser libre accès. Alors c'est pas de la haute technologie, hein, mais ça tombe pas en panne. Voilà. Ça se ferme pas, ça s'ouvre pas automatiquement en fonction des heures, comme on peut voir, hein, on peut trouver des choses automatisées. Moi j'ai fait simple, et puis ça leur convient très très bien. Et elles pondent beaucoup. Alors ça prouve bien qu'elles se sentent bien dans le poulailler, parce qu'elles pondent beaucoup. C'est de la poule marron noir, et je peux vous dire, j'ai des œufs mais tous les jours, toute l'année, hein. Il n'y a pas de faiblesse de ponte, hein. Là il fait froid, elles pondent, hein. Alors dans le poulailler, je ne sais pas si on voit la caméra, mais vous voyez, j'ai la fameuse terre de bruyère qui est très poussiéreuse, très sèche. Et la terre de bruyère, c'est desséchant. Et j'ai pas de poules rouges. Et j'ai vu les solutions qui sont utilisées contre les poules rouges, c'est des solutions de dessèchement. Les poules rouges aiment les environnements un peu humides et chauds. Et alors bon, certes, il fait plus chaud dedans, mais c'est desséchant pour eux. Et je crois que, et en plus, c'est une terre acide. Et ce qui permet d'éliminer les poules rouges, ils utilisent une solution qui précisément est acide et desséchante. Et bien en fait, ça existe à l'état naturel, ça. La terre de bruyère est desséchante et acide. Donc il y a la terre de diatomée aussi, hein. Mais bon, moi j'ai opté pour ça parce que j'avais ça. Et puis c'est anti-odeur, parce que tout de suite les pipis et les crottes sont desséchés rapidement. Il n'y a pas d'odeur, quoi. Ça diminue considérablement les odeurs. Et pour tout ce qui est paillage, eh bien moi j'utilise du foin, qui est quand même le grand confort, parce que utiliser de la paille, de blé, c'est pas très confortable, ça pique. Le foin, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et alors moi j'ai choisi le modèle, c'est un modèle pour 12 poules, qui est le plus grand modèle. C'est pourquoi j'ai surdimensionné, parce que moi des poules j'en ai pas 12, hein. J'en ai 5. Il y en a 2 qui sont barrés chez les voisins, donc en théorie j'en ai 7, mais il n'y en a que 5 qui sont sur mon terrain. Et bien, plus vous avez un poulailler grand, et plus moins il y aura d'odeur. Donc c'est plus confortable pour eux, parce qu'il ne faut pas croire, mais les odeurs, ça les gêne, hein. Elles aiment bien que ça sente bon. Et donc pour qu'elles se sentent bien et qu'elles aient envie de pondre dedans, il faut qu'elles se sentent bien. Et vous en aurez le bénéfice, si vous prenez soin d'elles, elles prendront soin de vous aussi, elles vous feront plein d'œufs. Et donc la technique, c'est en fait, moi le foin, mes herbes, je ne tombe pas la pousse sur mon terrain, je laisse le foin pousser, et le foin je le fauche,
Et puis je mets même une réserve de foin sous le poulailler. Il y a un hérisson qui dort dessous. Il a trouvé le foin très confortable et il s'est caché dessous. Quand j'ai déménagé le poulailler, j'ai eu la grande surprise de voir qu'il y avait un gros hérisson qui dormait dans le foin. Donc j'ai une réserve de foin qui est dessous. Et puis bon, de temps en temps. Et eux, elles font même leur panier. Alors c'est marrant parce que il y a 8 emplacements pour pondre. Elles pondent ici, là-bas dans le coin. Et les autres, c'est plutôt les toilettes. Elles font caca ici, pipi. Ici, elles pondent. Ici, alors chaque compartiment a sa fonction. Et ils ont organisé leur affaire. C'est assez marrant. Donc il y a quand même des notions d'hygiène chez les animaux, faut pas croire. Ils font pas caca n'importe où comme ça, tout le temps. S'ils ont la possibilité de faire bien, ils le font. Voilà, et puis je m'en occupe très peu finalement. J'enlève quand même les crottes autant que possible. Alors du coup, comme elles font pipi caca toutes ici, à l'aide de ce c'est un confiturier, mais j'en suis très content en fait. C'est super pratique. Vous pouvez le transporter comme ça, ou la petite pelle comme ça. Alors je récupère les fientes quand je viens pas tous les jours, je viens tous les 3 jours, je les récupère. Ça a de la valeur parce que moi je les mets au pied des arbres ou dans le potager. Alors pourquoi les fientes c'est intéressant pour le potager et les arbres? Il y a deux choses. C'est dans la fiente vous avez toute l'azote, c'est bien connu. Donc ça plaît. Mais l'azote ça sert à rien en général, l'azote ne sert pas beaucoup pour les arbres, sauf certaines variétés. Par contre pour le potager c'est très intéressant. Mais il y a un deuxième aspect, c'est les bactéries. C'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fientes, vous avez toutes les bactéries et les microbes du système digestif. Et c'est les mêmes qu'il y a à la surface des racines. Ce sont les mêmes. Les racines, c'est des systèmes digestifs inversés. C'est-à-dire vous prenez nos boyaux, vous les retournez comme une chaussette, et vous retrouvez exactement les mêmes microbes, les mêmes bactéries sur les racines que à l'intérieur de vos intestins. Et vous retrouvez aussi ces mêmes bactéries sur les fientes, et voilà. Et donc ça va stimuler la nutrition des racines des arbres, et aussi des végétaux, de tous les végétaux en général. Faut le savoir. Donc moi avec ça, je ramasse les fientes là. Elles dorment dans l'arbre là-haut, donc ça fait des petits tas de crottes juste en dessous de la branche, je les ramasse. Comme ça, elles ne marchent pas dedans, ça évite qu'il y ait des parasites qui se développent. Et tous les 3 jours, je ramasse ça et puis je vais en mettre dans le potager, etc. Alors je leur laisse pas accès au potager parce que ce que je plante, j'ai pas envie qu'elles le défoncent en grattant. Donc j'ai des filets d'1,10 m de haut. Pour les poules, il faut au moins ça. Il y a des endroits où j'ai des filets qui font que 60, mais étrangement à ce moment-là ils respectent, donc voilà. Et tout à l'heure j'ai trouvé 2 canards qui étaient dans la zone. Ils avaient franchi, comme ils avaient faim, et ils sont rentrés dans le potager. Ils piétinent, et voilà, ils vont fouiller avec le bec, ils peuvent faire des dégâts, ils peuvent abîmer. Alors cette année, je leur laisse pas accès au potager. Faut savoir que j'ai plusieurs potagers, donc je m'inquiète pas pour les parasites et les limaces et les escargots, parce qu'en fait ils font la sentinelle autour des zones protégées par les filets. Du coup ça régule. C'est pas la peine d'éliminer la totalité des limaces et des escargots. Ils auront une fonction biologique utile, mais c'est juste qu'il faut réguler leur population. Donc ça sert à rien de vouloir absolument tout éradiquer, c'est une erreur. Voilà, donc je vous dis sur ce poulailler, ce qu'il y a à retenir, c'est prenez un poulailler surdimensionné, n'hésitez pas à mettre de la terre de bruyère dedans, ça va dessécher, ça sera bien. Et utilisez plutôt du foin pour le paillage. Voilà, et puis moi j'ai rajouté une bâche comme ça pour augmenter la durée de vie. C'est des bâches à 50 €, c'est des bâches à camion, 650 grammes, avec des agrafes, petites agrafes en inox. Puis finalement ça va bien. Voilà, allez, bon élevage, et puis profitez bien de vos poules, et il n'y a rien de meilleur que d'avoir ses propres œufs, croyez-moi. Voilà, allez, au revoir.